connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Avec moi, aujourd'hui, celle que vous aviez pu entendre commenter ici, la série Netflix Mes Premières Fois. Salut Delphine. Salut Junior. Est-ce que tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Tout roule et pour la première fois dans ce podcast qui existe depuis 5 ans maintenant, au programme, une série d'animation des années 90, Daria. Elle a été mise en ligne en 2025 par les plateformes France.tv et M6+. Du coup, ça nous donne une occasion d'évoquer cette fiction qui a déboulé sur la chaîne américaine MTV en mars 97 pour finalement s'achever en janvier 2002. 5 saisons, 65 épisodes, 2 téléfilms à son actif pour raconter le quotidien d'une adolescente brillante, cynique, sarcastique qui clairement n'en peut plus de devoir s'adapter à ce monde tristement banal qui l'entoure. Est-ce que découvrir Daria en 2025 est une bonne idée ? À quel public s'adresse cette série d'animation ? Est-ce que Daria contenait des thèmes qui sont toujours d'actualité ? Est-ce que toutes les saisons se valent ? Quelles répliques nous ont fait rire ou même réfléchir ? Est-ce qu'on va réussir à ne pas faire une émission qui sera trop longue avec Delphine ? Des éléments de réponse à ces questions et à plein d'autres, juste après un premier extrait. Brittany m'invite samedi soir à sa fête. Non, tu rigoles. Et tu vas y aller ? Bien sûr. Et ensuite, j'envisagerai un moyen de me suicider. Veuillez tous accueillir Daria Morgendorfer. Demande-lui pourquoi elle ne peut pas être optimiste une fois de temps en temps. Tu es la personne la plus négative que je connaisse. Merci. Parfois, ta futilité est tellement totale qu'on dirait de la profondeur. Merci. Toi, on peut dire que t'as de la conversation. Je te hais, ça te va comme ça ? Je t'ai pas empêché d'apprendre à lire. M'empêche pas d'apprendre à récurer les planchers. Jacques, dis à Daria... Au nom d'un chien, j'ai oublié de réparer cette lame de plancher à l'autre bout de la maison. T'inquiète pas, je ne me sous-estime pas du tout. C'est tous les autres que je sous-estime. Alors Delphine, pour celles et ceux qui n'ont jamais maté Daria, et je pense qu'ils sont nombreux, est-ce que tu peux nous résumer de quoi parle cette série anciennement diffusée sur Canal+ et MTV France ? Tout à fait. Donc c'est l'histoire de Daria Morgendorfer, une lycéenne à Londres. Elle n'est pas du tout populaire, c'est une jeune fille sarcastique, brillante, marginale. Et donc cette série va être son histoire, ainsi que celle de sa famille et de son lycée. Donc une histoire d'ado désabusé. Je ne l'ai pas dit en intro, mais Daria est une création de Glenn Elchler et Suzy Lewis. C'est aussi un spin-off. Je suppose que tu le savais, Delphine ? Oui, de Beavis and Butthead. Exactement, des mêmes créateurs. Est-ce que tu l'avais vu, toi, Beavis et Butthead ? Je pense que j'ai dû regarder un épisode ou deux, mais j'ai jamais suivi. Après, c'est spécial. C'est l'histoire, en gros, de 2 ados punk rock très portés sur le sexe. Je vous laisse deviner la teneur des blagues dans les années 90 là-dessus. Je ne sais pas si elle a bénéficié d'une bonne diffusion en France, à part les chaînes du câble. Je pense que c'était beaucoup le câble, MTV. Je suis même pas sûre que ce soit passé sur Canal. Peut-être Comédie Centrale, j'avoue que j'ai pas creusé. Et juste une chose, on n'a jamais parlé de séries d'animation, donc partons du plus général vers le plus précis, comme à chaque fois dans cette émission. C'est quoi ? Je sais que c'est pas dans la liste, il y a des choses qui sont pas dans la liste, c'est fait exprès, Delphine. Bah oui, il faut de la spontanéité. Est-ce que tu peux me dire en gros, toi, quelles sont tes séries d'animation fétiches, s'il y en a, pour que les gens puissent un peu situer tes goûts et tes couleurs ? En ce moment, je dirais, je regarde Rick et Morty, je pense un peu comme tout le monde. J'avais beaucoup aimé Final Space, qui était passé sur Netflix à un moment donné. J'avais vu Primal, je crois que ça s'appelle. Je connais pas du tout. Toute petite, j'avais regardé tous les animés possibles et inimaginables qui passaient au Club Dorothée, bien sûr. Oui. Donc ça a construit ma culture d'animé. Et sinon, maintenant, un peu moins quand même, en fait. Même si j'aime beaucoup ça, si je tombe dessus, si on me dit cette série, elle est super, je regarderai, quoi. Donc c'est pas quelque chose qui me rebute l'animation non plus. Idem, ne pensez pas que j'étais totalement fermé à l'idée d'en parler dans ce podcast, au contraire. Mais j'ai aussi, et c'est là où on en vient à la question suivante, beaucoup profité des animés, bien sûr le dimanche matin sur TF1 ou France 3 avec tous les Warner Bros. Surtout. Donc TF1 avait Disney, France 3 avait les Warner Bros. Et aussi, surtout, les cases du samedi fin de journée, samedi soirée,
donc la case dans laquelle t'es diffusée Daria. Je suppose que c'est à ce moment-là que t'as pu découvrir la série. Delphine, ça s'est passé quand cette découverte? Et surtout, est-ce que t'avais revisionné encore Daria derrière? Moi, j'ai dû voir quelques épisodes quand c'était passé sur Canal, je pense à la fin de mon adolescence. Et à un moment donné, dans un appart que j'ai eu, j'avais le câble et il y avait MTV, donc je suis tombée sur quelques épisodes. Et finalement, je sais pas pourquoi, ça m'avait quand même vachement marqué, donc on les avait tous téléchargés, c'est pas beau. Et donc pour une fois, j'avais pu tous les voir à la suite, mais ça c'était il y a 15 ans. Donc c'était très sympa de pouvoir revoir tous les épisodes, même si j'ai pas pu revoir les téléfilms. Et il y avait certains épisodes dont je me rappelais vraiment bien la trame et ce qui allait se passer. Et donc c'est fou à quel point ça avait pu me marquer, alors que c'est une série auquel j'avais pas beaucoup accès en fait. La première diffusion, c'était en 98 sur Canal+, les samedis soirs. Souvenez-vous, alors là, bonjour le coup de vieux. Moi, je regardais évidemment Décode pas Bunny. Waouh. Grande case jeunesse de Canal+, et samedi fin de journée. Il y avait les Animaniacs, ce genre de choses. Et juste après, on avait les Simpsons et ou Daria. Alors, il y a peut-être des gens qui ont une meilleure mémoire que moi, mais je me souviens qu'il y avait soit les deux, soit l'un des deux. Faudrait vérifier. Et j'accrochais plus aux Simpsons qu'à Daria, mais il m'est arrivé de regarder. Mais j'avais pas encore 12 ans en 98, donc je captais pas tout. Je la trouvais justement pas spécialement fun, mais j'étais très happé par l'animation qui était un peu différente. Ça me gardait quand même devant, même si j'arrivais pas à capter tout ce qui était dit, toutes les blagues, et surtout quand on avait l'habitude de regarder des séries un peu d'action, parce que je vous ai cité quelques animés, il y avait aussi Batman, pour ceux à qui ça parlera, Batman La Relève, ça s'appelait Batman 2000 sur Canal+, Superman aussi, L'Ange de Métropolis, toute cette période-là, donc ça faisait bizarre de passer de quelque chose d'action ou plus énervé comme les Animaniacs, à quelque chose de beaucoup plus posé avec Daria. Donc, j'ai un souvenir assez lointain, j'ai jamais effectué de revisionnage depuis, puisque j'ai pas eu la chance de grandir avec le câble. Oui, c'était, je pense, au même moment qu'ils diffusaient South Park et ce genre de choses, quoi. Exactement. J'aimerais bien savoir, Delphine, pour que les auditeurs situent un peu, ça représente quoi cette fiction, en gros, en quelques mots pour toi? Donc je pense que quand je l'ai découvert, si vraiment ça m'a marqué à ce point, c'est que j'avais dû trouver ça hyper intelligent et pertinent. C'était l'histoire d'une jeune fille pas super jolie, un peu solitaire, pas populaire, qui aimait lire, qui était très cynique. Donc je pense que ça avait dû me parler. Et je pense que c'est ce qui a aussi touché les gens à l'époque, d'avoir un peu une anti-héroïne, plutôt un peu badass dans un sens, c'est-à-dire qu'elle se laisse pas vraiment faire non plus à l'école et tout ça, elle dit ce qu'elle pense. Ça parlait de tout, de l'adolescence, des injonctions sociales faites aux femmes, la dureté du monde parental. Donc je pense que je me suis retrouvée un peu en Daria et en Jen. Je rappelle que nous sommes en 1997. Ça a son importance, je vais beaucoup le répéter, parce que vous verrez qu'il y a certaines phrases qui résonnent assez fort avec ce qu'on vit en ce moment. Tu m'étonnes. Il y a toute une galerie de personnages dans Daria. On va essayer d'en passer en revue quelques-uns. Ah oui, juste un mot avant de passer les personnages en revue. Bien sûr, vous avez la pochette de notre épisode avec le visage de Daria. Mais j'aimerais bien, pour ceux et celles qui n'ont jamais regardé Daria, comment on pourrait décrire l'animation qu'on voit, nous, en tant que spectateurs? C'est quand même quelque chose d'assez simple. Et en fait, l'image que tu vois de Daria, qu'on peut voir sur l'affiche, c'est vraiment comme ça qu'est l'animation. Les persos sont tous dessinés comme ça. Après, il y a une évolution au fur et à mesure des saisons. La saison 1, elle est assez limitée. Vraiment, à partir de la saison 2, tu sens qu'ils ont eu un peu plus d'argent et les traits sont plus précis, on va dire. Il y a plus de détails. Mais ça reste quelque chose avec des aplats... Voilà, il n'y a pas 1000 détails par dessin, c'est des couleurs très, très primaires qui claquent aux yeux et tout, et un dessin quand même assez simple avec des traits de contour qui font ressortir un peu les personnages, mais vraiment des couleurs très, très basiques, très primaires. Ce qui est drôle, c'est les contours aussi vraiment qui marquent d'autant plus la forme de tête, des bras, des jambes, des personnages. Quelques mots pour définir les personnages les plus récurrents. On commence bien sûr avec l'héroïne. Comment on pourrait décrire Daria Morgendorffer? J'étais sûr que j'allais bafouiller sur son nom. Je reprends. Daria Morgendorffer. Et encore, t'as pas à l'écrire. Donc, ouais, c'est un enfer. Donc c'est l'héroïne.
Elle a 17 ans à peu près, bon, on suit tout son lycée, même si on ne les voit pas forcément changer de classe. Et donc elle a à peu près 17 ans, elle est en fin de lycée. C'est une fille qui est très intelligente, elle lit beaucoup, beaucoup. Elle est hyper cynique, elle a vraiment une vision de la vie qui est déjà... t'as juste envie de lui dire, mais suicide-toi ma pauvre, en fait, parce que ça va pas être mieux après, quoi. Elle est asociale, elle a un look que sa sœur qualifie d'horrible. C'est une jupe noire avec une veste verte et des Rangers. Et surtout, ses lunettes, qui sont très représentatives d'elle-même. Elle a une voix hyper monocorde, elle a jamais une intonation plus haut que l'autre, à part des fois à la vue d'un garçon. C'est quelqu'un de vraiment très terre-à-terre, de pessimiste, de sarcastique sur ses contemporains. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait dire 2 mots de sa sœur Queen ? Donc c'est sa sœur, et c'est son exact opposé. Donc Daria, elle est brune, Queen, elle est rousse. Vraiment, elle s'occupe que de son look. Elle a 14 ans, donc elle est plus jeune. Elle est vice-présidente du club de mode. Le premier épisode, c'est elles arrivent dans le lycée de Landale et Queen se fait direct accepter par le club de mode. Elle est vice-présidente. Elle a honte de Daria, qu'elle présente comme sa cousine ou comme une personne qui vit chez elle. Une squatteuse. C'est ça. Ah mais Queen, il y a encore la fille qui habite chez toi, qui est là. Donc elle est très superficielle, elle pense qu'à profiter des garçons et elle ne pense qu'à la mode. Mais par contre, c'est un des persos qui va le plus évoluer. Que sur la saison 5, c'est là où tu te rends compte quand même, elle en a un petit peu dans le ciboulot et qu'elle devient très attachante en fait. Elle est moins bête que ce qu'elle ne montre et on se rend compte au fur et à mesure qu'elle tient quand même beaucoup à sa sœur. J'ai plein de questions d'ailleurs par rapport à son personnage et son club de mode parce que j'ai été particulièrement agacé et ça a contribué d'ailleurs à une forme de lassitude dans le visionnage avec son club de mode. Il y a beaucoup de personnages que j'aime bien mais le club de mode c'était juste pas possible. Ah mais elles sont horribles les filles. On va y revenir. Ils avaient dit que c'était pas noté. Daria, il souhaite que tu suives un cours spécial et que tu repasses un test ensuite. Ah, toi, Daria, t'as pas réussi ton examen. Ça n'est pas une question d'avoir réussi ou non, mais elle semble faire un complexe d'infériorité. Quoi? Alors ça, c'est un peu fort, Daria. Calme-toi, Jacques. Relax. On n'a pas cessé, depuis ta plus jeune enfance, de te dire que tu étais la meilleure. Et toi, tu n'y crois pas. On peut savoir quel est ton problème? Oh, elle va pas nous faire une dépression nerveuse. Ça l'afficherait drôlement mal devant mes nouveaux copains. Ne t'inquiète pas, je ne me sous-estime pas du tout. Ça, c'est une erreur. Ah bah, je préfère ça. C'est tous les autres que je sous-estime. On va passer aux parents de Daria, Hélène et Jake Morgendorfer. Jack Morgendorfer, donc c'est le père de Daria. Donc c'est un homme qui est traumatisé par son enfance et par son père qui ne l'aimait pas beaucoup en tout cas, quoi. C'était un père de l'ancienne génération. Donc c'est un employé vraiment médiocre. C'est un employé vraiment médiocre. Il s'emporte beaucoup pour pas grand-chose. Il fuit beaucoup ses responsabilités. Il a du mal à assumer la carrière de sa femme aussi. Surtout que lui, à un moment donné, va se faire virer et donc va se chercher beaucoup. Et il a parfois des fulgurances de père, mais c'est jamais très très long, quoi. Il rappelle beaucoup le papa de Malcolm aussi. Moins il en fait, parfois il est démissionnaire, en tout cas dans les saisons que j'ai vues. Al, il est gentil et plutôt drôle. Moi, Jack, c'est vraiment tout ce que j'aime pas. C'est de la colère tout le temps. T'as juste envie de lui dire, va voir un psy, en fait, s'il te plaît, parce que... L'American Dad. Ah ouais, pour moi, c'est trop et c'est vraiment le type d'homme que j'aime pas du tout, quoi. D'ailleurs, c'est madame qui prend les choses en main pour aller voir un conseiller conjugal et pas lui. Et limite sans lui, en fait. Voilà. Et Hélène Morgendorfer, ouais. Donc c'est la mère de Daria. Donc c'est une avocate carriériste. Elle travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est toujours au téléphone avec Eric, son patron. Même la nuit, elle est toujours là, quoi. Elle a envie d'être là pour sa famille, mais elle n'y arrive pas. Des fois, ses filles viennent la voir quand même parce qu'elles se rendent compte c'est quelqu'un d'intelligent, de posé, qui est réfléchi. Donc elle se dit, oh super, mes filles viennent me voir pour quelque chose. Et finalement, il y a toujours quelque chose du boulot qui la rattrape et elle repart dedans, quoi. Elle déteste ses sœurs, avec qui les relations sont très conflictuelles. Dans la dernière saison, elle sera souvent là quand même pour aider Daria dans certains gros changements de sa vie. Très bien. On dirait une girl boss, la façon dont tu la décrivais. Bah c'est vraiment ça. C'était cette époque, tu sais, genre de Mélanie Griffiths dans... comment il s'appelle ce film bref, c'était vraiment une femme qui bosse avec son tailleur à épaulettes et tout ça, un peu comme Angela, quoi.
Mais, pardon, on a fait Madame est servie il y a pas longtemps. J'ai Angela Bauer dans la tête. Allez écouter cet épisode d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'était vraiment l'époque où les femmes ressortaient un peu plus, reprenaient le boulot et donc y allaient à fond. Et il fallait concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Et c'était pas évident, surtout quand t'as un pauvre mari comme Jack Morgendorfer qui ne sert à rien. Pardon, je l'aime pas beaucoup. Non, on aura compris, ça commence très fort, ça commence déjà à râler. Vous inquiétez pas, je vais râler aussi dans l'émission, mais on va souligner plein de choses sympas. Je pense que on râlera pas pour les mêmes choses. On va passer à l'entourage de Daria, qui est aussi très précieux, en commençant par sa meilleure amie, Jane. Mais oui. Lane. Alors, juste une chose, on prononce à l'anglaise depuis tout à l'heure, mais à la française, c'est pas ça. Hein. Non, c'est Jeanne, ils disent Jeanne. Et Jack, le père, c'est Jacques. Oui, oui, forcément. Donc c'est la meilleure amie de Daria qu'elle rencontre dans le premier épisode. C'est une artiste, une enfant de parents hippies. D'ailleurs, ils sont jamais là. Elle vit seule avec son frère la plupart du temps. Elle a le même humour que Daria, mais elle est un petit peu moins cynique, elle est plus curieuse, on va dire, comme on peut le voir dans l'épisode où elle s'essaie à la course à pied. Ouais, elle est toujours là pour sa copine, mais elle essaie des fois quand même de la faire sortir de son petit train-train, Daria, et de son cynisme. Elle la pousse en fait un petit peu plus vers l'humain, vers l'extérieur. La faire sortir de sa coquille, en effet. Tu parlais de Jane, un mot sur son frère, Trent. Trent, le fameux Trent. Donc Trent, c'est le frère de Jane, c'est le guitariste du groupe Spiral Mystique, mais on cherche toujours notre nom de groupe. c'est vraiment le gars qui n'a pas d'ambition, mais il peut se permettre d'être musicien amateur grâce à ses parents qui ont quand même beaucoup d'argent. Il passe son temps à dormir, hein, on dirait moi. À plat ventre, avec la tête bien enfoncée dans les l'oreiller. Puis, oh là là, mais il doit être très très tôt. Ah oui, il est 14h. Ah. Donc Daria va avoir un petit faible pour lui à un moment donné qui s'effacera lorsqu'elle essaiera d'imaginer la relation qu'ils pourraient avoir tous les deux. Mais il peut lui arriver d'avoir des révélations à des moments donnés, être plutôt de très bons conseils, que ce soit pour sa sœur ou pour Daria. Et c'est plutôt un très bon frère pour Jeanne, surtout quand tu vois son autre fratrie, le reste de sa fratrie, tu dis que finalement Trent, il est pas mal. Du côté du lycée, un petit mot sur Brittany. Donc Brittany, c'est une pom-pom girl. Donc c'est vraiment le stéréotype de la pom-pom girl blonde, qui est bien sûr petite amie avec le quarterback Kevin, qui est vraiment l'archétype du quarterback imbécile. Mais voilà, elle n'est pas futée non plus, c'est vraiment un couple d'imbéciles heureux, on va dire. Mais des fois, pareil, dans justement un épisode que j'aime bien, c'est Brittany qui va avoir le dernier mot, et j'en parlerai après. Et donc, il va aider même Daria à réaliser quelque chose, à avoir une épiphanie. Donc, Brittany peut parfois avoir des vraies fulgurances. Elle est plutôt... c'est une très bonne copine. Oui. Quand Kevin la quitte, ou qu'il y a des problèmes, ou qu'il y a des problèmes avec les autres pom-pom girls qui sortent aussi avec les autres footballeurs américains, on ne pique pas l'ex d'une copine. Voilà, il y a toujours plein de règles. Elle suit ses règles. C'est une bonne copine. Elle finira mère au foyer avec ses 4 enfants. Et voilà quoi. On va en reparler de la vie qu'ils auront derrière quelques années plus tard. Oui, j'aime bien parce qu'elle est importante justement dans tout l'aspect sororité que d'autres n'ont pas, donc le fameux club de la mode là. Elle, pour le coup, elle a ce sens-là, elle a ce besoin-là. Il y a aussi Jodie. Alors Jodie, c'est un perso secondaire... c'est un des persos secondaires les plus intéressants. Elle a même failli avoir son spin-off, et finalement, ça s'est pas fait. Donc c'est une ado afro-américaine. Donc, comme Daria, elle est très très brillante. On la sent aussi cynique que Daria et Jane, mais elle peut pas vraiment se le permettre en fait. Pour pouvoir accéder là où elle veut aller, il faut qu'elle se conforme finalement à ce que la société attend d'elle. Ses parents la poussent beaucoup, elle multiplie les activités extrascolaires, et c'est une des seules qui peut se permettre de remettre en place Daria et Jane, et les filles l'écoutent beaucoup parce qu'en effet, elles savent qu'elle est très intelligente, et ça les remet en question sur la société, sur... oui, les filles, moi je suis noire, donc si je veux pouvoir accéder à ça, je suis obligée de passer par là en fait. Donc arrêtez de vous foutre de la gueule de ce genre d'activité. Moi, si je veux arriver au même niveau que vous, je suis obligée de me battre 2 fois plus et de participer à tout ce folklore en fait qui est en effet de la poudre aux yeux. Mais moi, si je veux y arriver, faut que je passe par là. Ce que tu viens de décrire, tu décris à 1000% l'enfance de beaucoup. Tous les enfants issus de minorités, ce qu'on a appelé à un moment donné les minorités visibles. Complètement.
tous ceux qui ont grandi dans une population majoritairement blanche, qui ont des origines africaines, nord-africaines, africaines, etc., hispaniques, ce que tu veux, latinos, ont entendu ce discours-là. Mon fils, ma fille, tu dois faire 2 fois plus que les autres, parce que forcément, tu n'auras pas les mêmes accès, les mêmes possibilités que les autres. J'aurais une question. Croyez-vous que les goûts de notre génération peuvent être programmés par un tas de quadragénaires qui décident de ce qu'il faut acheter ou pas ? Et vous, ma chère, combien de fois par an allez-vous dans un centre? D'habitude, on paye les gens pour effectuer des enquêtes de marketing. Enquête? Enfin, Daria, ces gens sont très occupés. Ils ont été très aimables de nous recevoir et de nous aider à comprendre le système économique. Voulez-vous nous parler des flux? D'accord. Tiens, je te parie que c'est un miroir sans teint. Tu veux dire que si on éteint, on verra ce qu'il y a derrière? Mais non, vous allez pas faire ça. Un géant. Notre groupe d'observation est un élément très important de notre management. Nous devons voir les gens en situation réelle, vous comprenez? Vous nous avez utilisés, vous vous êtes servis de nous. Il y en a beaucoup d'autres, après des personnages. On avait parlé du club de la mode, tu veux dire un mot là-dessus? Donc c'est les amis de Queen. Il y a quelques filles dedans qui sont plutôt sympas, mais vraiment, celle qu'on déteste le plus, c'est Tiffany, qui humilie souvent ses camarades, qui dit... C'est toujours très faux cul. Oh, mais Queen, c'est toi qui devrais être présidente. Ah non, Tiffany, c'est toi qui devrais être présidente. Ah là là, t'as toujours des bons goûts. Et puis, c'est une amitié très, très fausse, très superficielle. Mais pas toujours de la part de Queen, parce qu'il y a un épisode où Tiffany se blesse et donc grossit. Et c'est Queen qui va aller l'aider pour perdre du poids. Alors, on peut se demander si c'est une bonne idée. Il y aurait peut-être fallu juste accepter son apparence, mais on sait que c'est très important pour les filles. Et c'est Queen qui va quand même l'aider, voilà, à se remettre en forme, à faire du sport et à tout ça pour retrouver sa silhouette d'avant. Bon, le fond, le sujet sur le fond est pas top, mais c'est juste pour montrer à quel point Queen peut quand même être une bonne amie, malgré le fait que cette amitié du club des modes est vraiment très superficielle. On rappelle 1997, oui. J'insiste. On peut citer également Charles, qui est un lycéen aux cheveux roux, qui est tout fin et qui est obsédé par le cul, et avec une libido qui dépasse la normale. Et peu importe à quoi vous ressemblez, s'il peut vous pécho, il sera ravi de vous sauter dessus. Donc il s'appelle Chuck, évidemment, ça vous rappellera peut-être quelqu'un. Il y a aussi les 3 hommes qui courent après Brittany en permanence, qui s'appellent, je ne savais même pas leur nom. Après Queen. Après Queen, pardon. Jamie, Jeffy et Joey, en fait, ces 3 BG qui passent leur temps à courir après Queen. Voilà, ils veulent absolument l'aider par tous les moyens, tout le temps. Bref, c'est assez... c'est juste pour les citer, mais ils sont pas forcément indispensables. Il y a le copain de Jodie aussi, Mac, qu'on croise de temps en temps. Et aussi, du côté des profs, la proviseure qui s'appelle Madame Lee. Il y a aussi Monsieur O'Neill, qui est assez instable, dans le sens où il n'est pas sûr de lui, il dégage aucune assurance. Tandis que Monsieur De Martino, c'est l'inverse. Il a un œil qui vire vite au rouge et qui grossit, il devient très globuleux, c'est assez flippant. C'est un survivaliste, lui. Et en plus, il est accro au jeu. Donc voilà, faut surtout pas le laisser accéder à Winamax ou à Paris en Sport, ce mec-là. Donc voilà, on a fait un gros passage en revue des personnages pour bien planter le décor et bien comprendre la suite de ce qu'on va exposer concernant notre traditionnel questionnaire. Allez, soyons positifs. Ta saison préférée de Daria, je me demande bien laquelle parmi les 5 et ces 65 épisodes, quelle est la saison qui a le plus fait battre ton cœur, Delphine? Alors en fait j'en ai 2. T'as dit qu'on pouvait aller jusqu'à 2. Ah, l'émission va durer très longtemps. Vous avez vite. Déjà la durée. Amis auditrices et auditeurs, moi je ne sais pas, j'ai peur. Oui, Delphine. Je fais très vite. Donc j'aime beaucoup la saison 3, parce que les personnages commencent à être bien connus et à être développés. On en voit aussi des nouveaux qui ont un impact sur ceux qu'on connaît déjà. Et dans le dernier épisode de cette saison, Jane va rencontrer un garçon, donc le fameux Tom, et ça va donner une nouvelle dynamique au duo des filles. Donc Daria va être un peu jalouse sur la saison 4, elle va trouver que sa copine passe moins de temps avec elle, elle va vraiment commencer à détester Tom. Et j'aime aussi la dernière saison, la saison 5, parce qu'il y a vraiment une vraie évolution des personnages. On arrive à la fin du lycée, les filles ont grandi, elles se posent des questions sur la suite, sur la vie de couple. Parce que finalement, Tom, après avoir quitté Jane, parce qu'il se rend compte qu'il a plus d'affinité avec Daria, va avec Daria. Ça a dû foutre la merde, ça. Oui. Queen évolue aussi beaucoup dans cette saison, et elle devient vraiment attachante. Le premier épisode est d'un cynisme sur les manques de moyens du lycée et les bénéfices à tout prix.
Et tous ces sujets sont vraiment analysés dans le téléfilm de fin, sur le départ du lycée et les décisions importantes à prendre. Oui, on en parle dès les premières saisons, du manque de budget, à quel point les élèves doivent se bouger le cul pour que puissent s'opérer des soirées, des excursions, etc. Allez Daria, tu vas vendre du chocolat et t'as pas à discuter, donc c'est assez drôle à observer sur le long terme. Je valide complètement la saison 3, tellement en effet cette saison est brillante par bien des aspects. J'ai eu pas mal de coups de cœur, notamment, saison 3, épisode 2. C'est un de mes épisodes préférés. Alors, j'ai oublié de préciser une chose. Je vais donner le nom de la saison et le nom de l'épisode. Pourquoi ? Parce que selon que vous regardiez sur France.tv, selon que vous regardiez sur Canal+, parfois il y a des décalages en fait. Donc, je vous donne le nom de la saison et le nom de l'épisode. C'est la saison épisode 3, Lentilles ou lunettes. C'est un épisode où, pendant un cours de conduite avec sa mère, Daria est vraiment à 2 doigts d'écraser un pauvre chien qu'elle n'a pas vu à cause de ses lunettes. Et Hélène, sa maman, lui dit tu devrais essayer des lentilles de contact, ma chérie. Et Daria, elle est plutôt dans le doute parce qu'elle se dit mais c'est quoi le but ? C'est de me faire retirer mes lunettes pour que je paraisse bien plus jolie. Donc elle finit par les essayer, ces lentilles. Mais pour elle, Daria, faire ce choix, c'est un signe de frivolité. C'est ça qui m'a plu, c'est que dans cet épisode, on parle de privilégier son apparence avec des lentilles au lieu du pratico-pratique port de lunettes classiques. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a le soutien de Jane, Brittany et Jodie, quels que soient ses choix dans cet épisode. Donc c'est un des épisodes qui m'a marqué. C'est un de mes épisodes préférés aussi. Et justement, ce que je te disais par rapport à Brittany, c'est que à la fin d'épisode, Daria est enfermée dans les toilettes et Brittany arrive, elle fait « Ah, Daria, t'es là ? Ah, mais c'est trop bien tes lentilles !» Parce que je me suis dit que c'est une grosse tête comme toi s'inquiète de son apparence, ça veut dire que je suis pas aussi superficielle que ça et qu'en fait on est tous humains. Et Daria elle sort, elle fait « Tu as raison Brittany, on est tous humains ». Et c'est ça qui compte. Et vraiment cet épisode il est plutôt très très cool. C'était un de mes épisodes aussi préférés, tu me l'as volé. Salut, qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout. Tout va très très bien. Alors pourquoi vous parlez aux toilettes ? Oh, bonjour Daria. Bonjour Brittany. Elle est coincée à l'intérieur ou quoi ? Elle se sent étrangère à elle-même aujourd'hui. Quoi, étrangère ? Pourquoi Daria ? Tu n'es pas une extraterrestre comme E.T. Il portait des lunettes ? À propos Daria, je tiens à te dire que je trouve vraiment très courageux de ta part d'avoir acheté ces lentilles de contact et de reconnaître que tu te soucies de ton apparence, même un tout petit peu. Parce que si je sais qu'un cerveau peut se préoccuper de son look, ça me donne l'impression d'être, je sais pas moi, un petit peu moins frivole peut-être. Je vois qu'on n'est pas si différentes, qu'on est humaine en quelque sorte. Je te remercie, Brittany, tu as raison. On est simplement humaine en quelque sorte. Aïe. C'était très bien ce que tu as dit, Brittany. Tu trouves ? Je dois admettre que tu as eu les mots qu'il fallait. Waouh ! Ça marche vraiment ces choses-là. Il y a aussi la saison 3, épisode 5, le grand bal de lycée, que j'ai retenu parce qu'il y a un épisode sur la supposée absence d'intelligence de Brittany. Elle part dans une espèce de monologue qui questionne ça, son absence d'intelligence supposée, tout en coupant l'herbe sous pied à tous ses détracteurs. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool. Voilà pourquoi cette saison 3 est vraiment ma préférée. On va passer justement peut-être aux épisodes préférés pour rester dans cette continuité, à moins qu'on évacue le négatif, je ne sais pas. Saison que tu aimes le moins La première en fait. C'est l'installation des personnages. Il y en a assez peu finalement au moment-là. Ils sont encore pas assez développés et l'animation, comme on disait au début, elle est assez chevrotante, mais tu sens quand même le potentiel. Mais vraiment cette saison, elle est plutôt moyenne, quoi. Oui, je vais pas faire très long non plus. C'est très inégal, les épisodes. Mon Dieu, il y a beaucoup d'épisodes que j'ai mis. Il y a beaucoup d'épisodes dans cette saison pour lesquels j'ai mis une note très basse. Ça manquait de rythme, ça pêchait, c'était pas toujours très inspiré. Par exemple, j'ai mis un épisode, j'ai mis 6 à l'épisode Les délices du babysitting. Ah oui. Je serais même incapable de vous en parler. Parce que ça commençait à être lointain et c'était pas inspiré, c'était lent, c'était pas drôle, parfois j'allais rire aux éclats et puis d'autres j'allais m'éteindre en me disant « Ah c'est tout, l'épisode il est fini, mais j'ai pas trop retenu le fil directeur, mais ok ». Et c'est un sentiment qui s'est pas mal répété. La 2, j'avais aussi parfois ce sentiment-là. Mais un peu dans toutes les saisons, il y a toujours des épisodes qui pêchent un peu, qui passent, t'as vraiment l'impression qu'ils ont dit « Ok, on a des commandes pour 13 épisodes, mais en fait, on n'a pas tant de choses que ça à dire, quoi. » Puis mine de rien, ça reste
Ça reste assez serré les sujets, donc tu fais finalement un moment vite le tour. Exactement. Allez, parmi tes épisodes préférés. Donc il y a celui dont on a parlé, lentilles ou lunettes, mais je savais bien que tu n'allais pas parler de celui-là parce que c'est dans la saison 5. Et c'est la saison 5, épisode 13, il s'appelle « C'est mon choix ». Et donc dans cet épisode, en fait, ressurgit le passé de Daria, où elle se souvient d'une dispute de ses parents à cause d'elle lorsqu'elle avait 6 ans, et la disparition de son père à cause de ça. Donc il était parti pour une nuit. Et ça la bouleverse complètement, et en fait elle se rend compte que sa façon d'être a peut-être été très difficile à vivre pour ses parents. Donc ça lui fait une grosse remise en question d'elle-même, et ça lui permet de se rapprocher de sa sœur, qui fait un geste très tendre à la fin de l'épisode. Et c'est aussi un épisode où on est à un retour à la normale, voire plus, avec Jane, parce que leur amitié avait été assez mise à mal à la fin de la saison dernière, et surtout dans le téléfilm entre la saison 4 et la saison 5, vu que Tom avait quitté Jane pour Daria. Tu vois, mine de rien, il y a plein d'épisodes que j'ai beaucoup aimé. Mais t'es toujours comme ça, tu dis toujours « Ah non mais en fait c'était nul » et puis après quand on en parle tu fais « Ah mais non mais c'était bien, ça c'était bien et ça c'était bien ». Non mais tu caricatures à peine. Je dis pas qu'il y a que du mauvais, il y a beaucoup de mauvais, hein. Il y a beaucoup d'épisodes où j'ai mis 6, mais il y a aussi des très très bons. J'ai retenu le dernier épisode de la saison 3, Multimédia Multirisque, et j'ai retenu On nous mène en bateau. L'avant-dernier de la saison 3. Très vite, on nous mène en bateau. Moi, les références à Titanic, ça m'a fait mourir de rire. En fait, c'est l'épisode où les profs et les élèves et les parents de Daria donc participent à une soirée casino. Ah oui, sur un bateau, oui. Il y a aussi Monsieur de Martino, donc, qui est pris de pulsion pour les jeux au casino. Et Daria et Jane tentent d'échapper à tout ce beau monde que je viens de passer en revue. Mais sauf que il n'y a pas d'issue de secours dans ce lieu-là. Donc, ce que j'aime... C'est un épisode que j'aime beaucoup, mais qui m'a en même temps énervé parce que Queen est salement piégée encore par son club de la mode, qui balance le fait que le mec avec qui elle était censée profiter de cette soirée n'est pas arrivé. Mais les hommages à Titanic m'ont fait mourir de rire. Le fait que le prof là qu'ils ont habituellement là, j'oublie son nom. Tu sais, pas le prof nerveux, mais l'autre. Monsieur O'Neill. Celui qui manque. Monsieur O'Neill, il arrive à pécho aussi. Il y a plein de références justement à Titanic. Oui, avec la voiture et tout. Ouais. Oui. Mais oui, c'est génial. On a fait des épisodes, saison que tu aimes, saison que tu aimes moins, épisodes que tu as aimé, épisodes que tu as moins apprécié cette fois. Ah, ça, j'en ai pas pris. Attends. J'aime pas faire les moins, moi. Bah, il faut pour que les gens se situent un peu, et c'est parce qu'il y a bien des choses qui n'ont pas marché aussi. Ouais, non, j'ai pas fait d'épisode moins. Vas-y, toi, t'as dû faire. Oui. Par exemple, je vais t'en citer un, le premier épisode de la saison 2, j'ai vraiment pas aimé, Chef-d'œuvre en péril. C'est un épisode sur une affiche problématique de Jane et Daria en art plastique. Et c'est une affiche sur laquelle figure une jeune femme atteinte de TCA et qui vomit son repas. Bien sûr qu'aujourd'hui, ça a une résonance particulière, mais en fait, j'ai pas trouvé dans l'écriture ça très malin, et il y a un rythme qui est saccadé et j'ai eu du mal à rentrer dedans. À aucun moment j'ai pu rentrer dedans, donc j'ai mis 5,5 sur 10 tellement c'était compliqué. C'est dommage pour un début de saison quand même de reprendre comme ça, surtout que l'épisode 2 est très très bien, donc ça contrastait totalement avec un épisode que j'ai beaucoup aimé. Tu vois, moi j'ai plein d'épisodes que j'ai bien aimé. La nana déprimée, je pensais que tu allais me parler de celui-là, le dernier de la saison 1. C'était quoi ? En fait, c'est un épisode où une ex-légende de foot américain du lycée donc vient inaugurer un poteau de but qui va porter son nom, parce qu'il avait l'habitude de s'empaler bêtement sur ce poteau lors des matchs, sauf que il est pas du tout sympa, il fait de la drague lourde, il fait des avances, il sexualise la moindre fille qu'il croise. À des ados, quoi. En plus. Daria et Jane ont vu son comportement, donc ils ont assisté à son comportement toxique face à Brittany, ils lui souhaitent de mourir, sauf que leur souhait se réalise dans les 2 minutes qui suivent. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est qu'il pose la question de comment on rend hommage à quelqu'un d'adulé par la majorité. Il est adoré du public, mais qui s'avère être un immonde personnage dont on ne souhaitait pas la mort, mais qui, il a fait du mal à des gens, il a même dit à Daria qu'elle était moche, mais qui finalement décède. Comment on gère ça ? Ça résonne évidemment avec plein de choses qu'on voit aujourd'hui, notamment des auteurs de VSS. Donc, il y a une discussion d'ailleurs super entre Brittany et Jane, ainsi qu'entre Daria et Brittany sur le comment on gère ça. Et tout le monde se tourne vers Daria en fait, parce qu'elle c'est la nana déprimée qui ne sourit jamais et vers qui beaucoup d'ados vont prendre des conseils pour savoir comment gérer ça. Donc c'est un épisode de 97 qui résonne beaucoup avec ce qu'on a pu vivre post-MeToo et Balance ton porc.
Voilà, donc quand tu passes d'un épisode aussi qualitatif aux saisons 2, épisode 1, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé quoi. Bah, en fait, c'est un peu. C'est souvent ça finalement. Quand les épisodes sont bons, ils sont très bons. Et des fois, t'as des épisodes où tu te fais vraiment chier. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de milieu. C'est beaucoup l'un ou l'autre en fait. D'où mon incapacité à avoir autant de courage que Delphine et d'aller jusqu'au bout. Mais moi, je m'y suis pris il y a plus longtemps et j'en regardais un par jour, tu vois. Ah, salut papa. Alors cette conférence sur les brushings, c'était bien? Marketing, c'était une conférence sur les labels. Les reines de beauté, sans blague. Oh, tu me promets que tu me diras tout. Queen, est-ce que tu aurais une idée de la raison pour laquelle ta sœur persiste à rester assise en tailleur dans ce carton d'emballage? Ah bon? Parce qu'elle est toujours dedans? Eh ben, c'est à cause de votre dispute là, tous les deux. Mais laquelle? Quelle dispute? Mais on s'est pas disputé. Mais non, mais ça remonte à loin, vous vivez dans l'ancienne maison, vous avez eu une grosse dispute à propos de Daria. Papa a claqué la porte et il est parti. Non, c'était très traumatisant, hein. D'ailleurs moi-même j'ai énormément souffert. Il reste du soda light? Allez, viens, Daria, sors de cette boîte. Ton père et moi, on voudrait te parler. Oui, allez, viens, sors de là, Fifi, on va discuter gentiment. Non. Chérie, est-ce que tu comptes passer le reste de ta vie dans ce carton? C'est une chose que j'envisage. Une fois qu'on m'aura installé le net, j'aurai tout le nécessaire. Daria, s'il te plaît, sors de cette boîte. Bon, je sors, mais si vous me promettez d'être parfaitement clair et honnête avec moi. Bon, d'accord. T'es sûr que c'est une bonne idée, Hélène? Jacques! Promis juré. Quels sont les personnages secondaires pour lesquels tu as le plus d'affection? Alors j'aime beaucoup Jane, donc la meilleure amie de Daria. Parce que... Même si sa voix part en sucette dans certains moments de doublage. Oui. Mais au moins elle a plus d'inflexion que la voix de Daria, tu vois. Et il y a plus de passion finalement chez Jane. Donc c'est une artiste, elle est cynique comme Daria, mais donc un peu moins. Elle se laisse parfois convaincre et accepter des défis de normalité, on va dire. Elle se remet plus souvent en question et elle aide Daria, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à sortir de sa coquille. Mais elle est vraiment toujours là pour son amie, même au moment où vraiment leur amitié est mise à mal, donc avec la rupture avec Tom et surtout quand lui se met directement avec Daria. C'est compliqué. Le téléfilm raconte ça aussi, le téléfilm entre la saison 4 et la saison 5. Début de saison 5, tu vois que ça va un peu mieux, qu'il y a vraiment quand même quelque chose d'un peu différent. Mais Jane se rend quand même très vite compte que il est plus fait pour Daria que pour Jane, quoi, de toute façon, Tom. Juste une question, parce que avec les plateformes de streaming qu'on a, on n'a pas accès au téléfilm. Est-ce que ça reste quand même compréhensible, le fait de ne pas avoir vu les téléfilms de transition entre saisons? Oui, ça manque, mais c'est compréhensible. Après, de toute façon, il y en a un entre saison 4 et saison 5, et il y a le dernier, c'est après la saison 5, et c'est dommage parce que c'est la remise des diplômes et tout ça, c'est Daria qui doit faire le discours, qui est vraiment très très bien. Et c'est toutes les questions que tu peux te poser sur l'université, quoi. Faut à télécharger parce que c'est quand même... Ils sont plutôt intéressants à regarder, mais ça reste compréhensible. On prône pas les moyens illégaux ici, mais oui, mais bon, en même temps, ils choix. sont visibles nulle part, donc je suis désolée, à un moment donné... Même pas sur YouTube? Non. J'en ai un autre que j'aime bien. Oui? Eh bien, moi, j'aime bien le professeur O'Neill. Je l'aime beaucoup, c'est le prof de littérature. C'est le seul gars qui est quand même passionné par son travail dans tout ce bordel. Et il est super fan de Daria. Il la pousse toujours à écrire, il adore quand elle répond. C'est un grand optimiste, donc au grand âme de l'héroïne. C'est un grand traqué de la vie aussi. Oui, mais il est trop bien. Et elle se laisse parfois donc convaincre par lui. Et son aventure avec Madame Barch, qui est quand même une meuf hyper misandre, elle est vraiment très drôle. C'est vraiment le seul homme qu'elle supporte. C'est le premier homme déconstruit, je pense, de l'histoire de la télé, quoi. C'est vrai que vu comme ça, d'ailleurs, elle lui met bien la pression, cette prof, cette collègue qui va devenir sa compagne, parce qu'elle lui dit « Tu te comportes pas comme un homme préhistorique comme les autres, hein, ok ?» Mais à un moment donné où elle va pas bien, et c'est lui qui la réconforte avec juste les mots que tout homme devrait dire, et elle fait « Ah waouh !» C'est vraiment, c'est un green flag ambulant en fait, Monsieur O'Neill. Moi je l'aime beaucoup. Bon, c'est assez drôle. Moi j'aime beaucoup Brittany. Bah oui, elle est mignonne, Brittany. Sa candeur. J'aime beaucoup le fait qu'on casse le stéréotype de la pom-pom girl. Ouais, je l'adore. Elle est bien plus intelligente comme Queen, bien plus intelligente que les intonations de sa voix, que les propos qu'elle peut tenir et qui peuvent paraître extrêmement candides. Ça cache une intelligence émotionnelle et une intelligence tout court qui est éminemment touchante et elle ne se laisse pas faire. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Puis Kevin est tellement con. Oh, je le déteste aussi, lui. Hein. On dirait un Joey 2.0. Ah non, il est pire que ça parce qu'il est même pas gentil. Oui, mais il la prend pour une conne aussi, c'est ça le...
On est ensemble parce que t'es la capitaine des cheerleaders et que moi je suis le quarterback. En fait, on est que là pour ça. Il est pas amoureux d'elle, en fait. C'est pas un bon ami, c'est pas un bon élève. Il est rien, en fait. C'est juste un profiteur de ce système d'éducation américain où les bons sportifs ont des bourses, ont des bonnes notes. C'est tout ce que je déteste, en fait, ce personnage. Et pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Daria, il est tout le temps habillé, affublé de sa tenue de footballeur américain en toutes circonstances. Personne ne change de vêtements dans cette série. Mais... Voilà. J'ai noté qu'il y a quand même des changements de vêtements. La première fois, ça arrive pour Daria en début de saison 2. Elle met un t-shirt blanc et un jean quand elle va au festival de rock alternatif, tu sais, à Palozza. Oui, ou quand elle va au mariage ou des trucs comme ça, mais Queen, les filles du club de mode changent un peu, mais sinon on reste... Ou quand Jane s'essaie à être normale, parce que c'est un devoir du professeur O'Neill, donc non, c'est marrant. Mais sinon, on reste habillé pareil, et on mange toujours des lasagnes et de la pizza. Grave, j'allais dire, c'est quoi cette tare? Et justement, dans les moments totem, manger les lasagnes, des pizzas, il y a également le visionnage d'un programme télévisuel qui revient tout le temps. Oui, tristement tragique. Sick, Sad World. Incroyable. Daria, d'ailleurs, a une autre activité récurrente, la lecture. Ah ben oui. Moby Dick, Cendrillon, l'Iliade, Orgueil et Préjugés sont quelques livres que j'ai relevés comme ça. On cite du Mark Twain. Enfin, voilà, la liste est extrêmement longue. Là, on a fait les personnages que tu aimais le plus, secondaires que tu aimais le plus, ceux que tu aimais le moins. Moi, je dis que j'adorais Brittany, j'aime moins qui toutes les trois, là, Stacy, Sandy et Tiffany, non merci. Toutes leurs histoires, tout leur arc narratif, évidemment, sont reliés à Queen, donc j'étais obligé de rester intéressé, mais franchement, je m'en battais les reins de tout ce qui tournait autour d'elle. C'est hyper chiant, en fait. Il y en a très peu où c'est vraiment intéressant, mais sinon, c'est les pointillés dans les épisodes, et c'est assez pénible, parce que c'est toujours un peu la même chose, quoi. Est-ce qu'il y a un personnage secondaire que tu n'aimes pas? Oui, j'aime pas Madame Lee. Ah, je la déteste, la proviseure du lycée. Elle est horrible, elle est tyrannique. Toute activité scolaire facultative devient une activité scolaire obligatoire, surtout si ça lui permet, elle, de se faire briller ou de récolter de l'argent. Et c'est souvent à cause de ces initiatives qu'on se retrouve avec les épisodes sur le pire du capitalisme ou le poids des sportifs dans le financement des écoles. Tout ce qui tourne pas rond, en fait, dans le système scolaire américain. Toi, je crois que tu es pas encore à cet épisode où justement elle a plus d'argent. Et il y a une marque de soda qui vient les voir. Il leur fait si vous mettez quelques petites affiches chez vous, on vous finance un petit peu, on vous donne un peu de quoi racheter un gros panneau, les jumbo, les écrans jumbo. Jumbotron. Ouais. Elle fait d'accord. Et donc tu vois des affiches partout, au début un tout petit peu, et puis après finalement t'as des distributeurs partout. Il faut que les gamins ils boivent que ça. Elle fait des messages tous les jours pour dire buvez du soda. C'est n'importe quoi. Et c'est vraiment horrible, en fait, ce système de merde capitaliste. Bref, pardon. C'était le partenariat rémunéré de l'époque, quoi. Oui, complètement. Ce qu'on trouve aujourd'hui sur YouTube et Instagram, en fait, ça existait déjà. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser à un épisode pour lequel j'ai pas une admiration sans borne, mais la visite de Val. Une espèce d'influenceuse de l'époque, voilà, qui servait de modèle aux ados et tout. J'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'en 97 on avait déjà écrit un personnage comme ça. Voilà, ça reste ces épisodes-là vraiment où tu vois les influences à côté et tout ce monde extérieur toxique en fait qui envahit les lycées et les adolescents trop vite et salement, quoi. Bon, si tu te mets à radoter, je vais être obligée d'appeler les services sociaux. Je regrette. Nous ne faisons que les mariages, pas les enterrements. Croyez-moi, je préférerais un enterrement. Mais enfin, allez, Daria, on est des sœurs quand même, on doit se serrer les coudes. Uniquement si nous sommes en public. Si ça continue, je vais vomir. Ça pose un problème pour vous? Tournez-vous, s'il vous plaît. Oh, Scarlett, tu deviens plus belle d'heure en heure. Je vais te tuer. Et après, j'enterrerai ton corps dans cette robe. Queen, Daria est très contente de pouvoir t'admirer dans ta pièce, n'est-ce pas, Daria? Et je ferai une jolie guirlande pour mon cou et je m'étranglerai. Tu risques d'être larguée et de devenir l'élève la plus vieille du lycée. Est-ce que tu as pu relever quelques répliques, moments drôles, what the fuck un peu improbables dans Daria? C'est pas ce qui manque? Oui, il y en a plein. Donc il y en a une dans un des premiers épisodes où elle dit je ne me sous-estime pas, j'ai juste peu d'estime pour tous les autres. Pas mal. Il y en a un donc dans la cérémonie des diplômes où il y a tout un truc où elle explique sur ce qui va se passer après. Puis elle dit il n'y a pas d'aspect ou des facettes de la vie qui ne puissent pas être améliorées par de la pizza.
Donc ça, c'est grosse ref au fait que chaque épisode se finit à peu près où elle se retrouve avec Jane et elles vont manger de la pizza tous les deux. Et une fois, elle parle à Queen, elle lui dit, en parlant du club de mode, elle dit « Parfois, votre superficialité est si profonde que c'est presque comme de la profondeur. » Oui, je l'ai relevé celle-là. Parfois, ta futilité est tellement totale qu'on dirait de la profondeur. C'est ça. Et il y a un autre truc où elle dit « La vie est nulle, puis tu meurs. » Et une fois où sa mère, donc Hélène, lui dit « Allez Daria, c'est juste une visite. » Et Daria lui dit « Ouais, c'est ce qu'ils ont dit à JFK. » Oui, je me souviens de celle-là, c'était pas mal du tout. Et j'adore parce qu'elle te trouve des trucs comme ça et tu dis « J'aimerais avoir cette rapidité d'esprit pour faire des blagues aussi bien. » Une répartie à toute épreuve d'ailleurs. Et parfois même elle chantonne. Elle descend de la montagne à cheval. J'ai bloqué quand elle s'est mise à chantonner ça. Tu te dis qu'est-ce qui se passe ? C'est très ancré années 90 dans les expressions qui sont utilisées quand on insulte les autres de tronche de cake. Ah putain, c'est génial. Voilà. Et puis ce qui me fait rire aussi, c'est que ça devient de plus en plus cru quand on avance de saison en saison. Ça ne l'est pas dans les premières saisons, puis à partir de la saison 3, il y a des ta gueule qui sortent. Et je trouvais ça assez... Ou des connards. Après, c'est MTV, normalement tu peux. Donc. Mais c'est bizarre, c'est comme s'ils n'avaient pas accepté, je sais pas si c'est le doublage ou si vraiment ils ont collé à la VO. C'est comme si dans les premières saisons, ils n'osaient pas. Et à partir de la fin de saison 2, début de saison 3, on a lâché les chevaux au niveau du registre plus grossier en fait. Et la série ne l'est pas du tout, mais juste parfois t'as envie d'envoyer bouler quelqu'un et t'as envie juste de lui dire connard quoi. Bah oui. J'ai une vérification à faire vu que tu es fan. Est-ce que tu savais que Daria avait aussi été un jeu vidéo, Delphine ? Ah ouais, waouh, et c'est quoi le but ? En gros, je crois que t'es paumé dans une bibliothèque et que c'est un jeu d'aventure dans lequel tu dois t'en sortir si je me souviens bien. C'était sorti en 2000, son nom c'était Daria's Inferno. C'est génial comme Dante. Voilà, chez l'éditeur Hypnotix et développé par Simon & Schuster Interactive. On a déjà évoqué les 2 téléfilms, Vivement la rentrée et Adieu le lycée. Tu m'as dit déjà les avoir visionnés. Ouais. Mais ce que j'aimerais savoir également, c'est si tu t'es intéressé à cet article qui avait été fait en 2017, à nombreux articles qui ont été faits en 2017 pour évoquer ce que devenaient les personnages 20 ans après Delphine. Ah non, vas-y, ça doit être trop bien. Tu l'as pas vu ? Non, j'ai pas vu. Tu vois, j'arrive à te coincer. Ouais, mais je suis contente d'apprendre des choses. Pour resituer, la co-créatrice de Daria, donc Suzy Lewis, et la dessinatrice Karen Disher ont livré au magazine Entertainment Weekly le futur des personnages de Daria 20 ans après, donc on est en 2017, et ils expliquent ce qu'elles sont devenues. Daria est devenue auteure de sketch à New York. Donc tu vois, elle écrit auprès d'humoristes, quoi. Elle écrit évidemment des sketchs teintés d'humour noir. Elle n'a pas trouvé le grand amour et vit seule avec un chat. Elle est restée amie avec Jane, qui elle est devenue artiste, comme elle ambitionnait. Et Jane est mariée, elle vit elle du côté de Soho, à New York. Trent, lui, est resté musicien. Il travaille dans un bar, il habite dans le Queens et il est resté très proche de Jane. Kevin et Brittany sont mariés, eux, ils ont 5 enfants. C'est étonnant. Brittany devine ce qu'elle fait. Pour reprendre une expression de Canal Plus des années 2000, elle est Miss Météo. Ah. Elle présente la météo à la télé. Quant à Kevin, lui, il est devenu... vendeur de voitures. Il est père au foyer, il s'occupe des gamins et il a arrêté le football. Et Brittany d'ailleurs est devenue également coach pom-pom girl. Elle Trop bien, tu vois là, on change un peu aussi. C'est le mec qui reste à la maison et elle qui bosse. Ah, je suis contente. Exactement. T'as même des dessins de comment les personnages ont vieilli. Je t'invite vraiment à y jeter un œil, c'est assez bien fait. Et Queen est devenue maman de triplé. Elle est youtubeuse beauté et cuisine professionnelle. Quant aux parents, Morgendorfer, ils sont retraités, ils profitent de leur temps libre pour voyager. Bah, très bien. Voilà un peu ce que deviennent les persos 20 ans après. Est-ce que tu avais une chose à ajouter qui n'a pas été encore abordée dans l'épisode ? Oui, moi je voulais juste comme une sorte de petite conclusion sur ce que je trouvais en fait sur la série. Que je trouvais quand même que c'était une série qui était déjà hyper féministe. C'est la meuf de MTV qui voulait justement une série pour contrebalancer toutes les séries masculines et qui avait demandé donc à créer Daria. Et donc ça va, on se retrouve avec une série quand même hyper féministe. Et je trouve que même en la re-regardant maintenant, t'as quand même des sujets qui nous parlent beaucoup, qui n'ont pas tant vieilli que ça. T'as des trucs qui sont, on l'a dit, tout l'épisode, très ancrés années 90, mais t'as quand même des sujets qui sont percutants encore maintenant en fait. Et on sent la patte MTV. C'est une vraie série pop, punk. Et avec à l'époque, quand tu la regardais sur les chaînes, une vraie BO,
très, très rock, mais donc qu'on perd avec la rediff parce qu'on n'a pas les droits. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Mais donc voilà, c'était assez rare d'avoir une série animée sur une femme avec beaucoup de personnages féminins très forts. Donc rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup de la revoir, je trouve. Oui, vraiment, on vous invite à y jeter un œil pour rester justement sur cette thématique de femmes. On va quand même rendre à César ce qui appartient à César. Les voix françaises, on n'a pas parlé justement parce qu'on n'a accès qu'à la VF. Oui. Les voix françaises, c'est Marjorie Frantz pour la voix de Daria et une certaine Valérie Carcenti pour la voix de Queen. D'accord. Et oui, alors qui est Valérie Carcenti ? Pour les fans de séries qui nous écoutent. C'est à moi de répondre ? Oui. Pardon. Parce que si tu relèves, c'est que tu la connais. Parce qu'elle a fait beaucoup de doublages. Oui. Mais je ne saurais pas te dire là exactement qui, mais je la vois beaucoup dans des génériques de fin. Le rôle de principal, elle a une sœur aussi qui fait du doublage. Je sais pas si tu penses à sa sœur. Ah, j'oublie peut-être. son nom. Valérie Carcenti, c'est l'interprète de Liliane dans Scène de ménage. Ah oui, c'est ça. Oui, ok. Non, mais c'est bien ce qui me semblait. Mais elle a une sœur qui fait beaucoup de doublage, qui est très connue aussi. Voilà, j'oublie son prénom, je suis désolé. Il y a plein de voix comme ça, justement. Son partenaire de jeu, Frédéric Bourali, dans Scène de ménage, c'est aussi une voix de Dragon Ball. Et c'est important ce que tu soulignes, c'est malheureusement la fin d'une époque du côté d'MTV, la chaîne sur laquelle était diffusée Daria, on l'a appris récemment, avec le rachat, la fusion entre la Paramount et Skydance. La chaîne MTV va cesser d'émettre en Europe, donc il y a différents pays qui sont concernés, dont la France, au 31 janvier. Tous les différents MTV, voilà, MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV, MTV Live seront fermés suite au rachat de la Paramount. Comme vous le savez, par ricochet, il y a aussi la suppression de la chaîne Game One. Donc c'est vraiment la fin de toute une époque, 44 ans d'existence pour MTV. Wow. Cette chaîne qui diffusait des clips à la base, qui a été notamment la première chaîne à diffuser un clip avec un artiste noir, c'était Michael Jackson à l'époque. Donc voilà, vraiment dans l'ancrage. Les concerts, les séries un peu, justement comme Daria, South Park, non pas South Park, pardon, c'était sur Comédie Centrale, Beavis and Butthead, ce genre de trucs, bon, avec d'autres téléréalités un peu trash qui sont nulles, mais t'avais une époque on appelait les gens des années 90 la génération MTV, quoi. C'est bizarre. Et ça fait vraiment bizarre, et la digitalisation est passée par là, on a beaucoup plus le réflexe d'aller regarder tout ça sur YouTube, sur Twitch, la concurrence s'est accrue, donc malheureusement on met fin à ce modèle. MTV continuera d'exister, il y aura toujours les fameux awards, tu sais, les Video Music Awards, ça va continuer, mais tout sera diffusé uniquement en digital. Ah ouais. Voilà, c'est parler de Daria, c'est parler d'MTV, donc forcément avec cette actualité, c'est important de souligner aussi malheureusement la fin de... Bon, sur bien des aspects aussi, c'est bien, hein, quand je repense à Jackass, ce genre de truc. Putain, c'était... Waouh. Ou Jersey Shore, ou quoi que ça continue. Ouais, ça continue, donc... Ah voilà, il n'y a pas eu que du bon sur MTV. Mais... Non, c'est ce que je te disais, il y avait beaucoup de télé-réalité, beaucoup trop trash, mais t'as les MTV Unplugged, voilà, ce concert de Nirvana, il est juste incroyable. Regardez-le, avec ce gilet pas du tout sexy. J'adore ce gilet, c'est ma passion, quoi. Mais il est incroyable de charisme. Moi, je le porte, je ressemble à rien. Il a trop de charisme. Voilà. En tout cas, on vous laisse vous faire votre propre opinion sur la série Daria. Daria est disponible sur France.tv, mais vous avez l'intégrale sur M6+, ainsi que sur la plateforme gratuite Pluto.tv. Vous avez l'intégralité aussi des saisons de Daria, 5 saisons et 65 épisodes au total. La saison des séries, c'est fini. Un grand merci Delphine d'avoir été avec moi. Merci à toi. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou notre spin-off, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Vous pouvez nous dire que vous nous aimez aussi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur les applis Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.